Imaginez un instant, un pacte scellé dans l'ombre, un pacte entre ceux qui condamnent publiquement la guerre de Gaza et ceux qui, en coulisses, murmurent, négocient, coopèrent. Bienvenue sur le pouvoir en lumière. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une trahison de l'échelle géopolitique. 6 pays arabes, que l'on croyait solidaires de la cause palestinienne, se sont alliés en secret avec Israël, échangeant renseignements, technologies et stratégies. Pendant que les bombes pleuvent sur Gaza, que les enfants fuient, que les hôpitaux s'effondrent, ces régimes signaient ailleurs un contrat. Sécurité, profit, survie. Oui, vous avez bien entendu, trahison. Le mot paraît fort, mais les faits sont là. Dans cette vidéo, nous allons examiner qui sont ces États, pourquoi agissent-ils ainsi, et surtout, pourquoi personne n'en parle. Abonnez-vous, activez la cloche, car ce que vous allez entendre, ce sont des vérités que peu osent raconter. Il fut un temps où le monde arabe se dressait uni face à Israël. En 1948, en 1967, Arabie, Égypte, Syrie, Jordanie, la cause palestinienne était un marqueur identitaire. Puis les décennies sont passées. En 2020, les accords d'Abraham ont marqué un tournant. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis le Maroc signaient avec Israël. L'unité s'effritait. Les régimes arabes, de plus en plus dépendants de l'Occident, de plus en plus inquiets face à l'Iran, aux frères musulmans, aux flux migratoires, refaisaient leurs calculs. La guerre de Gaza de 2023 à 24 a été un nouvel électrochoc. Des milliers de morts, des bombardements, un traumatisme collectif. Et pourtant, derrière les cris de condamnation, une stratégie se dessinait. Car comment rester dans l'opposition quand on est un régime fragile, surveillé, dépendant? Comment choisir entre légitimité populaire et survie du pouvoir? C'est ce glissement historique, presque silencieux, que nous allons retracer avant d'entrer dans le vif du sujet. Voici la partie centrale, les preuves, et se parlent. Des documents américains, fuités, révèlent que 6 pays arabes, en se cachant derrière des frondes publiques, ont intégré un réseau de sécurité avec Israël, nommé le Regional Security Construct. Les pays, Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Qatar, Bahreïn et Émirats arabes unis. Ces États officiellement critiques envers Israël. Condamnation publique, discours enflammés, mais en privé. Réunions, exercices militaires conjoints, partage de renseignements sur Gaza, tunnels, Iran. Exemple, en 2024, une réunion à la base d'Al-Udeid au Qatar, avec des officiers israéliens et arabes intervenant pour contrer les tunnels de Gaza. Ces 6 pays sont l'épine dorsale de cette alliance cachée. Ils ont signé sans fanfare, partage d'espions, accès à l'espace aérien israélien, logistique, technologie. On entend souvent parler de soutien à Gaza. Mais derrière ce que l'on voit, la vraie politique se fait ailleurs. Prenons l'exemple de l'Égypte, médiatrice officielle, ouverte aux barques humanitaires, tout en coopérant secrètement avec Tel Aviv pour surveiller ses frontières, contenir les flux, éviter la contagion djihadiste. Ces alliances ne sont pas des rumeurs, elles sont documentées. Le masque est tombé. Alors pourquoi? Pourquoi ces États arabes, forts de leur slogan « Palestine », concluent-ils des pactes avec Israël? 3 grandes motivations se dessinent. 1. La peur régionale. Iran, missiles, Hezbollah, flux djihadistes parlent aux régimes arabes. Ils voient Israël comme un allié de circonstance pour contenir l'axe chiite. Les documents le montrent. Tunnel de Gaza, IRBM iranien, axe de menace. 2. La dépendance sécuritaire et économique. Les États arabes sont liés à Washington, à l'aide américaine, à la technologie occidentale. Coopérer avec Israël prolonge ce lien. Certains veulent des drones, des systèmes radars, des soft power pour maintenir leur ordre. 3. Le pragmatisme politique interne. Ces régimes sont fragiles. Soutenir ouvertement la cause palestinienne est populaire, mais risqué. Cacher une alliance militaire permet de maintenir le discours public tout en pilotant en coulisses. Les fuites indiquent même que certains ordres interdisaient les photos lors des réunions.
Ajoutez à cela la lutte contre l'instabilité, la crainte d'un soulèvement islamiste, le besoin de sécuriser les flux énergétiques, et vous avez la carte complète. Une trahison calculée, non pas involontaire. Le fait est, ces régimes sont passés du verbe à l'alliance clandestine. Les preuves ne sont pas simplement anecdotiques. L'International Consortium of Investigative Journalists, ICA, et plusieurs médias ont vérifié des jeux de diapositives internes de l'United States Central Command, CENTCOM, listant les pays arabes participants, les exercices et les scénarios antitunnels. Par exemple, un diaporama de 2023 à 25 mentionnait la Jordanie, l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, le Qatar et les Émirats comme partenaires de l'architecture de sécurité régionale. Dans le même temps, leurs leaders dénonçaient publiquement l'offensive israélienne comme génocide. Les réactions? Chez les populations arabes? Indignation. Chez les médias? Silence gêné. Dans les chancelleries? Dénégation polie. Exemple, le Qatar, dont la capitale a été visée par Israël, est pourtant listé dans ces réunions. Ce double langage est la preuve la plus cruelle de la trahison. L'arbre parle, la racine ment. Ce que vous voyez à l'écran, ce que les discours affirment, et ce que la réalité dévoile, trois mondes. Cette alliance cachée ne reste pas sans impact. Voici trois conséquences majeures. A. Israël gagne un nouveau corridor d'influence. En s'appuyant sur les États arabes, Tel Aviv étend son rôle au-dessus de la scène palestinienne et affiche un rôle stratégique de premier plan. B. Le conflit palestinien est reconfiguré. Quand ceux qui affichaient l'unité se tournent vers Israël, la cause palestinienne perd un bouclier. La diplomatie arabe se fissure, la frontière morale s'efface. C. La redéfinition des alliances régionales. L'axe Iran-Hezbollah se retrouve isolé, les États arabes modérés forment un front nouveau, technologique, anti-tunnel et anti-flux djihadistes. C'est un Moyen-Orient de cartes sécuritaires, pas uniquement de drapeaux. Le mot « trahison » prend ici tout son sens. Et ce n'est pas seulement symbolique, c'est stratégique. Que cela plaise ou non, ce pacte secret redessine les acteurs, les priorités et les rapports de force. Et le prix à payer? La souveraineté de Gaza. Le silence des vies effacées. La fin d'un idéal. Alors, que retenir de cette enquête? 6 pays arabes, que l'on croyait dans le camp de Gaza, ont en fait signé une trahison silencieuse. Une alliance avec Israël. La guerre de Gaza ne se joue plus seulement sur le terrain. Elle se joue dans des salons fermés, des bases secrètes, des diapositives fuitées. Et vous? Où vous situez-vous? La cause palestinienne mérite-t-elle des alliances opaques? Les peuples arabes accepteront-ils longtemps ce double discours? Sur le pouvoir en lumière, nous continuerons à déterrer ces vérités, à donner une voix à ce que l'on tait, à éclairer ce que l'on cache. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez. Qui est le véritable allié de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Merci d'être là. À bientôt pour la prochaine révélation.